Effectivement, la Fed a relevé pour la deuxième fois depuis la fin de l'année passée ses taux directeurs. Ça signifie que l'économie américaine est en bonne santé, c'est-à-dire qu'on s'approche du plein emploi, que les salaires et l'inflation vont progresser un peu plus vite et qu'il n'y a plus de raison d'avoir ces taux d'intérêt aussi bas que maintenant. C'est finalement un signe qui reflète le bon état de santé de l'économie outre-Atlantique, mais aussi une certaine amélioration, certes beaucoup plus timide, ailleurs dans le monde, notamment en Chine et même en Europe. Alors, le dollar devrait rester relativement ferme au cours des prochains mois parce que les taux américains vont rester nettement supérieurs aux taux européens, d'autant plus que la Réserve fédérale a clairement mentionné qu'elle s'attendait encore à relever de 2 à 3 fois ses taux directeurs en 2017 parce que les chiffres américains sont quand même nettement meilleurs que prévu. Preuve encore, les chiffres qui ont été publiés ces derniers jours sur l'immobilier, sur l'activité économique, qui ont largement dépassé les attentes des investisseurs. Alors sur les marchés, il faut distinguer les obligations et les actions. Pour les obligations, je crois que ça va dans le sens d'une tendance haussière, même s'il va être graduel des taux d'intérêt. Donc il faut rester prudent sur les placements obligataires, surtout les placements obligataires en francs suisses et en euros, qui sont très peu rémunérateurs. Par contre, pour les actions, je crois qu'on peut adopter une attitude constructive, c'est-à-dire que le potentiel haussier des actions ne semble pas terminé. Cette poursuite de la reprise, ces pressions déflationnistes qui diminuent vont avoir un impact positif sur les bénéfices des sociétés. Et puis finalement, les obligations restent toujours très peu attrayantes, comme on vient de voir. Par contre, il faut quand même se montrer flexible et évidemment prendre du risque à bon escient, car évidemment les évaluations ne sont quand même pas très bon marché. Et puis cette hausse des taux, elle peut engendrer des périodes de consolidation ponctuelles.